Bonjour, je m'appelle Katia Fontaine, je suis psychologue spécialisée en traumatologie et conceptrice d'un jeu de société et un jeu de voyance intitulé Le Tarot décrypté. Objet qui peut être vraiment le bienvenu dans un cabinet de psychothérapeute, de psy, de voyants, ainsi que dans une salle de jeu pour les adolescents ou les adolescents. Alors, de quoi est constituée cette boîte? Donc d'abord, comme vous voyez, il est intitulé le tarot. Il s'appelle le tarot, pourquoi? Parce que effectivement, il se base sur une combinatoire que j'ai inventée, mais au départ, je me suis basée sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, que tout le monde connaît, enfin que les gens en tout cas qui pratiquent le tarot connaissent. Voilà. Je vais expliquer le jeu par après. Donc d'abord, de quoi est constituée cette boîte? Donc le couvercle, comme vous voyez, c'est un jeu classieux avec un livre pour les saint Thomas qui aime bien de vérifier pour voir si ce à quoi j'ai abouti par rapport à mes interprétations, ils peuvent les retrouver en faisant les choses à l'envers, c'est-à-dire en regardant l'explication, en regardant où j'ai été puiser mes informations qui sont notées par rapport à chaque carte et voir s'ils atterrissent aux mêmes interprétations, même déductions. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a aucune interprétation qui en soi est uniforme, univoque et que selon la sensibilité de chacun, on pourrait y trouver des choses très différentes. Donc dans ce livret, qui est divisé en 3 parties, d'abord je parle du tarot en général, de ce à quoi il sert, puis je parle de la première partie, donc basée sur ces fameuses arcanes majeures du tarot de Marseille, et donc en ce qui me concerne, cartes que j'ai revisitées et fait faire interpréter par des personnes amies qui devaient incarner la spiritualité des cartes, donc fameux casting. Donc il y a les 22 arcanes majeures que j'appelle moi, en ce qui concerne mon tarot, le tarot spirituel, la partie spirituelle du tarot si vous voulez, pour lesquelles j'ai donné plein d'explications et qui peuvent aller dans tous les sens. Les tirages, la procédure, si vous voulez, comment faire, dans quel état d'esprit, quel genre de tirage on peut se faire, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Je n'avais pas mis tout de façon exhaustive parce que c'est pas possible, il nous faudrait une Bible, et c'est pas le but. Quand on achète un jeu, on aime bien de jouer directement avec. Donc voilà, quelques tirages, la façon, comment on peut utiliser ces cartes-là, uniquement cette partie-là, les explications et surtout des exemples de tirage à une ou 2 cartes. Donc voilà, et puis après on arrive à la deuxième partie qui n'existe dans aucun autre tarot, c'est en ça que mon tarot est complètement iconoclaste. Là nous avons ce que moi j'appelle le tarot temporel, ou si vous voulez, les cartes projectives de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui traverse la vie de tout un chacun dès qu'on est au monde jusqu'à son décès. Voilà, et là j'explique le pourquoi des cartes, ainsi que 44 aides ou des icônes objets qui font partie de la vie de tous les jours, des sortes de symboles en fait. Et donc, ces 44 petites cartes et ces 11 grandes cartes du tarot temporel forment 55 cartes, et les 22 du tarot spirituel, basé sur le tarot de Marseille, comme je l'ai déjà dit, forment 22 cartes, donc 22 plus 55, j'ai 77 cartes en tout, ou 77 cartes pour les Français, au lieu de 78 cartes ou 78 cartes d'un tarot classique. Et donc, même chose, pourquoi ce choix, qu'est-ce qui a délimité ce choix, je n'ai pas parlé de toutes mes sources, mais enfin voilà, ça sera lors des formations pour les gens éventuellement intéressés, des jeux expliqués à 1 ou 2 ou 3 cartes, évidemment pour cette deuxième partie seulement. Donc c'est les 2 jeux mélangés. Je vous montrerai après les formats. Et puis après, il y a une troisième partie, comme ça on liquide cette histoire, c'est un mélange entre les 3 jeux, et avec de nouveau un exemple de 1 ou de 2 cartes. Donc, ça c'est pour les saint Thomas. Pour les gens qui sont pressés un petit peu, qui sont un petit peu comme moi dans mon tempérament, qui veulent jouer tout de suite, qui n'ont pas besoin d'explications, qui vont aller à l'intuition, qui se basent sur ce qu'ils voient vraiment, il y a un petit livret, mais je vous assure qu'il faut des très bonnes lunettes parce que c'est écrit en caractère 6, donc c'est pratiquement illisible, sauf si on a un œil 10-10. Voilà. D'abord, ici, nous avons le tarot spirituel qui forme les 22 cartes.
Nous avons le tarot temporel qui constitue 11 cartes. Et nous avons 44 petites cartes qui sont les symboles objets. Je sous ça de côté. Alors, je vous montre. Pour les gens qui connaissent un peu les arcanes majeures du tarot de Marseille, l'empereur, le jugement, le soleil, l'arcane sans nom, l'ermite, etc. Donc ce sont des photographies, des photomontages de personnes que je connaissais, ou que je connais, ou que j'ai connues, parce qu'il y a une personne décédée depuis malheureusement, et qui incarnaient la spiritualité de la carte et qui ont bien voulu poser pour moi, pour jouer, faire partie de ce grand jeu de voyance, et qui est en même temps un jeu de société. J'expliquerai ça tout à l'heure. Alors on a ce qu'on appelle le tarot temporel, qui n'existe dans aucun autre jeu. Donc nous avons, je vais commencer peut-être par le début, nous sommes tous bébés, puis enfants, puis adolescents, puis femmes ou hommes, et puis personnes âgées. Mais ça ne veut pas dire que ça. Un bébé, ça peut être le tout début d'une association, le tout début d'un travail, le tout début d'une idée, mais l'idée est déjà là, donc c'est ça que ça veut dire. Un enfant, ça peut être se faire plaisir, ne penser qu'à soi, mais ça peut être aussi l'innocence, la curiosité, tout dépend comment ces cartes sont aspectées avec les autres parties du jeu ou avec d'autres cartes du même set de cartes. L'adolescence, c'est la crise, les mutations, la révolte, le début de la personnification, vouloir se détacher des parents, mais c'est peut-être aussi le fait qu'on envoie tout bouler, qu'on prend sa vie en main, sa vie en marche, j'allais dire, sa vie en main. Ça peut vouloir dire aussi qu'on est très fâché par rapport à une décision. Tout dépend toujours où cette carte se situe par rapport à l'ensemble du jeu ou du tirage. Femme ou homme, ça ne veut pas forcément dire que la femme est une femme ou qu'un homme est un homme. La femme peut sortir toujours la carte de l'homme parce que c'est une femme-homme dans son caractère, tout en étant une femme-femme dans sa plastique, et vice-versa. Évidemment, ce que j'ai constaté en jouant avec le jeu, c'est que quelquefois, mais je ne l'explique pas ici, mais quand les cartes sont retournées, du tarot que j'appelle spirituel, quand par exemple cette carte-ci est retournée sur sa tête, eh bien, dans les cas de couple homosexuel, généralement cette carte n'a pas une connotation négative, mais simplement veut dire que la carte est inversée, c'est-à-dire que c'est une sexualité différente, pas inversée mais différente. Et donc j'ai découvert ça il y a peu et ça m'a encore enrichi. Alors, la personne âgée, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas forcément une personne âgée. Ça peut vouloir dire quelqu'un qui a une compétence très pointue dans un domaine. Par exemple, voilà, je suis psychologue, on vient me voir, j'ai pas mal d'ancienneté, on vient me voir pour un problème de viol, ou pour un problème de vol domestique, ou pour une perte d'emploi, ou pour un harcèlement, ou pour, je sais pas, des choses que les gens jugent graves, mais qui ne le sont pas forcément en soi, mais qui peuvent l'être. Alors effectivement, avec ces cartes, on peut voir beaucoup de choses. Mais, donc là, je pourrais, moi, être l'incarnation de cette carte, la personne âgée, or que je ne suis pas encore complètement âgée, je ne fais pas encore partie du 4e âge, mais disons que pour dire que simplement le fait d'avoir une compétence dans un domaine X peut incarner cette carte-là. Voilà, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un de bon conseil, etc. Donc ça, ce sont des cartes qu'on est amené à rencontrer dans sa vie de tous les jours. Que le tarot temporel, lui, on peut souvent tomber sur les mêmes cartes. Évidemment, on tombera certainement sur chaque fois des cartes différentes, mais quelquefois on retombe systématiquement sur les mêmes cartes. Et là, c'est spirituel, donc ça veut dire que c'est partie plutôt de notre psyché, de notre inconscient, que celle-ci concerne tout un chacun et des domaines de la vie de tout le monde. Ça, c'est les deux paquets. Alors, dans le paquet du tarot temporel, enfin que j'ai appelé comme tel, il y a aussi, ou j'appelle ça aussi, je donne comme indicateur, par exemple, ce qui s'en vient, c'est-à-dire quelle est l'intention du moment. Donc le tarot temporel, je l'associe aussi avec l'intention du moment. Alors il y a, d'où vient-on? Ma notion de Dieu, le cosmos. Qui est-on sur Terre? Le cerveau. Le cerveau et le cosmos étant macro-microcosmos.
macro dans le sens de l'infiniment grand, micro dans le sens de l'infiniment petit, microcosme. Et donc, le microcosme et le macrocosme ont ceci de commun, c'est qu'on n'en connaîtra jamais les confins. On n'ira jamais jusqu'au bout de la connaissance de ces deux objets, l'un parce qu'il est beaucoup trop grand et beaucoup trop vaste que pour pouvoir l'analyser, l'autre parce qu'il est beaucoup trop petit, même quels que soient les instruments qu'on utilise. On peut en faire le tour, mais certainement pas savoir ce que recèle tout cela. On n'a toujours pas, on n'a jamais vu la conscience, on n'a jamais vu l'inconscient collectif. Moi, je les apparenterais un petit peu à ces deux cartes-ci, mais bon, je suis psychologue, donc évidemment, les associations libres, dans mon cas, vont bon train. Alors, il y a aussi, donc, non seulement on veut savoir d'où on vient, quel est notre sens sur la Terre, pourquoi nos parents nous ont mis au monde, est-ce qu'on a un problème dans la famille, est-ce qu'il y a un problème dans la famille, est-ce que je suis un enfant problème, est-ce que j'ai la solution à un problème, est-ce que je suis le cerveau de la famille, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Est-ce que je suis celui ou celle qui fait en sorte de tout pacifier autour de moi? Ça peut être ça aussi. Alors, la cible, au niveau un peu spirituel, ça serait la mission de vie, mais plus platement, ça peut être un objectif par rapport à un travail. Est-ce que je vais obtenir ce travail, par exemple, on pose cette question, et on voit en carte d'intention ou en carte de tarot temporel la cible ou le but, si vous voulez, et là, directement, on dit « Ah oui, on est bien focusé sur le problème ». Alors, le miroir, qui est-on? Si on ne sait pas qui on est ne sait pas où on va. On n'est personne. Très important, le stade du miroir chez l'enfant le dit déjà, mais je veux dire, il y a des gens qui se regardent tout le temps dans le miroir, et puis il y a des gens simplement qui comprennent avec le temps qu'il est très important de savoir qui on est. Le miroir peut être un reflet de ceci, est un reflet de soi aussi. Et la carte blanche, alors la carte blanche c'est très spécial parce que plus je joue avec mon jeu et plus je me rends compte que j'ai des signifiants et des signifiés différents pour cette carte. Ça peut être la grande angoisse de la page blanche, ça peut être le reset, la volonté de tout envoyer valdinguer et d'avoir page blanche et enfin à nouveau la liberté. Ça peut être je veux de l'air, ça peut être aussi je suis angoissée par rapport à ce qui s'en vient parce que je n'aime pas d'être dans le vide de la non-expérience. Ça peut être, tiens, je ne sais pas dire ce qui m'arrive, mais je sens des présences. Ça peut être une présence de l'au-delà, ça peut être un fantôme. Enfin, je veux dire, à chacun ses croyances. Mais de toute façon, la carte blanche, ça peut être vu comme un joker. Ça peut être vu comme le fait de commencer quelque chose de nouveau. On n'a pas encore l'idée, mais on a envie de quelque chose. Mais cette envie de quelque chose n'est pas encore vraiment nominée ou nommée. Voilà. Exemple, hein, je dis exemple. Donc ça c'est pour le tarot temporel qui est très riche, mais qui ne s'utilise jamais tout seul parce qu'il n'a pas beaucoup de sens. Par contre, il peut s'utiliser avec le tarot que moi j'ai appelé spirituel, les deux s'alliant très bien ensemble. Je ferai un petit exemple à la fin de cet exposé. Alors, nous avons ce que j'appelle des objets symboles. Alors c'est quoi? Le GSM, j'ai pris le plus vieux GSM pour que ça puisse passer à travers le temps sans que ça soit obsolète, puisque c'est déjà obsolète. La barrière, l'argent, un chat qui dort, les rails, un labyrinthe, une main, un serpent, un arbre généalogique, un navire, un masque, etc., etc. Donc ce sont des cartes symboles qui peuvent se jouer seules, comme un vrai jeu de société, qui peuvent se mêler avec le tarot que j'appelle spirituel et qui peuvent se mêler avec le tarot que j'appelle, le tarot que j'appelle temporel. Et évidemment, les trois jeux peuvent se jouer. Donc on peut jouer un jeu, 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux et 5 jeux, donc de 5 façons différentes. Le plus petit commun dénominateur étant le chiffre 11, puisqu'il y a 11 cartes dans le tarot temporel, eh bien, on peut jouer jusqu'avec 11 personnes différentes, mais là n'est pas le but. Exemple, cadavre exquis, 4 personnes viennent manger ce soir, j'ai peur qu'on s'ennuie, pendant que je prépare le repas, je vais leur proposer un petit jeu, j'ai la boîte, le tarot décrypté, ça tombe bien, ils ne connaissent pas, on essaie. Donc, je distribue des cartes alentour, je m'en donne une, je donne un exemple. Hein. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et alors, il faut savoir que 3 petites cartes forment une grande. Bon, ça, c'était pas recherché au début, mais voilà.
Bon, évidemment, je ne vais pas expliquer 4 jeux, ce n'est pas le but de cette présentation, c'est juste montrer les possibilités infinies du tarot décrypté. Donc, je retourne mes cartes, je vais les montrer au public. Voilà, la première carte est le battleur, la deuxième carte est le bébé, au milieu j'ai les ciseaux, le cœur et la signature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'on n'a aucune connaissance de ce jeu. Il suffit de regarder les images. C'est en ça que ce jeu est très puissant. Regardez les images. On voit le battleur. Donc imaginons qu'on n'a aucune connaissance du tarot dit de Marseille. Eh bien le battleur, on voit que c'est un homme qui manipule des objets, qui regarde dans une autre direction, il regarde vers la gauche, donc vers le passé. Donc c'est un type qui sait manipuler les choses et qui a une connaissance, mais qui n'a pas l'air de s'en faire très fort et qui... Voilà, c'est un manipulateur, quelqu'un qui sait le dire, quelqu'un qui a des dons, mais qui, voilà, c'est un débutant. Il porte le numéro 1, comme le début en toute chose. De l'autre côté, il faut voir qu'il ne se regarde pas, il y a le bébé. Donc, lui regarde à gauche, l'autre regarde, on ne sait même pas, il regarde dans le vide. Et entre les deux, j'ai des ciseaux, un cœur, une signature. Alors, imaginons maintenant que je découvre ce jeu en même temps que les 3 autres personnes qui sont chez moi. On donne à chacun 2 minutes avec une feuille de papier et un bic, de façon à ce qu'il écrive une mini-histoire en 2 minutes. Puis on passe au 2e jeu, au 3e jeu, au 4e jeu. Et on constate au bout donc de 8 minutes, 16 jeux différents, donc 16 interprétations par rapport aux 4 jeux. Donc il y a 4 interprétations par jeu, par set si vous voulez, qui est placé devant la personne. Alors, par exemple, quelqu'un pourrait dire « Ah, c'est un jeune garçon qui a une baguette magique, il montre les ciseaux, il voudrait couper quelque chose, en tout cas il en a l'intention parce que c'est derrière sa tête. Au niveau du cœur, son cœur est pris et en fait il aimerait signer un accord, mais voilà, c'est encore un petit garçon et il n'a pas encore le droit parce qu'il est trop jeune. » Exemple. Ça pourrait être, pour quelqu'un qui connaît le battleur, ah, c'est quelqu'un qui commence un nouveau métier, etc. Il ne sait pas encore très bien comment faire. Il a des choses à découvrir, il aimerait bien devenir coiffeur. C'est vraiment un métier qui lui tiendrait à cœur, mais pour ça il doit signer un contrat et on le juge trop jeune pour commencer un contrat, en tout cas pour cette profession.